Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition des régions. Lundi prochain démarre sur toute l'étendue du territoire national la phase écrite du baccalauréat session de juillet 2020. Ils sont au total 2317 candidats à toutes séries confondues à plancher dès lundi prochain dans le département de la Donga. À quelques heures du lancement des épreuves, tout est fin prêt pour le bon déroulement de l'examen. Nous a confié le chef du service des examens et concours de ce département. Il est au micro de Fallon Kissezouen. Tout est déjà prêt pour cet examen. Nous avons déjà pris toutes les dispositions, notamment les dispositions par rapport au Covid-19. Si vous jetez un coup d'œil autour, vous allez voir, on a déposé déjà les gels par rapport aux différents centres que nous avons. Chaque salle de composition dispose d'un flacon de gel. Chaque secrétariat dispose aussi d'un flacon de gel. Devant chaque salle de composition, nous avons le dispositif de lavage des mains afin que chaque apprenant qui pénètre dans l'établissement puisse se laver les mains avant de se rendre dans sa salle. Il en est de même des examinateurs, des surveillants de salle. Nous avons aussi un lot de masques destinés à ceux qui auraient oublié leur masque afin qu'ils puissent porter le masque avant de pénétrer dans les salles de composition. Nous avons au total 2317 candidats, dont 1743 garçons et 574 filles, répartis en plusieurs séries. Nous disposons de 4 centres. Nous avons le centre de CG1 Djougou, nous avons le centre de CG2 Djougou, nous avons le centre de Waké et nous avons le centre de Bassila. Nous pouvons dire bonne chance à tous les candidats du Bénin. Rencontre du gouvernement avec les artisans, c'était hier. Les échanges ont porté sur la pandémie du coronavirus. Au terme de la séance, les responsables des artisans se sont vus confier une mission, celle de sensibiliser sur la maladie. Jean-Claude James pour plus de précisions. Plus de 1500 cas de Covid-19 confirmés, 800 guéris et une trentaine de morts. Un tableau sombre pour montrer à ces artisans la nécessité de jouer leur partition dans une lutte plutôt commune. Il s'agit de la vie ou de la mort des citoyens. Beaucoup de pays qui ont aujourd'hui 70 000 morts, 100 000 morts, à un moment donné ont eu 30 morts aussi. Ça veut dire que nous aussi, si on ne prend pas de précautions, on va se retrouver à 10 000 morts, à 20 000 morts, à 30 000 morts. Le gouvernement veut sauver davantage de populations. C'est la raison pour laquelle, pour un corps aussi important que le vôtre, nous allons vous envoyer en mission. Une mission de sensibilisation selon les émissaires du gouvernement. Mais avant leur départ, ces représentants de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin et de la Confédération nationale des artisans du Bénin ont eu des échanges fructueux avec les autorités. Quelles sont les précautions que nous pouvons prendre également en matière de prévention? Est-ce qu'il y a des produits que celui-là qui n'est pas encore atteint peut prendre en matière de prévention? Il y a des médicaments aujourd'hui qui sont recommandés pour la prévention. Mais dans le monde entier, nous sommes en train de mener des études. Et au Bénin, nous en menons pour voir si, en mettant certaines populations sous prévention, on ne peut pas les empêcher soit de développer
la maladie, soit d'en développer des formes moins graves. Donc nous avons des études qui sont en cours actuellement par rapport à ça, pour certains médicaments. Ce qui reste un peu, c'est le frottement au niveau des marchés. Le frottement au niveau des marchés, parce que chaque jour, le marché s'anime. Le marché, nous avons 2 mesures barrières importantes. C'est le lavage des mains et le port des masques. Et par rapport à cela, les sensibilisations sont en cours et on ne relâche pas. Chers artisans, chers maîtres artisans, est-ce que vous faites respecter au moins cette première mesure barrière telle que le ministre de la Santé vient de le dire, le port de masques en tout lieu, donc y compris dans les maquis, restaurants, bars, garages, ateliers, usines, chantiers. Parce que l'artisanat, c'est 175 métiers, c'est 40 corps de métiers et c'est 8 branches d'activité. Quand le client vient dans vos ateliers, il faut lui exiger également le masque. Parce que lui, vous ne savez pas d'où il vient. À ce propos, un plaidoyer a été fait concernant l'opération de confection locale de masques. Nous avons vu combien de fois le gouvernement a bien voulu la confection, qui a permis à nos petites et moyennes entreprises de souffler un temps soit peu. Et que systématiquement, il a eu arrêt de cela. En tant que leader, en tant que premier responsable, on a été interpellé parce que la pandémie est là. Est-ce qu'on va toujours acheter et jeter? Donc nous souhaiterons que d'ici là, pourquoi pas qu'une seconde phase puisse être lancée pour que ceux-là qui avaient même confectionné n'ont pas eu l'occasion de livrer puissent peut-être libérer ça de leurs mains. La préoccupation relative au centre d'information sur la COVID-19 n'a pas été oubliée. Est-ce que l'appel gratuit 136, est-ce qu'on ne peut pas réactualiser ça un peu? Moi, dans l'autre mois, j'étais là, j'ai commencé par avoir des coups battus. J'essaie de voir au niveau de ma respiration. Est-ce que je n'ai pas de problème? Je me suis dit, il faut appeler le 136 pour voir si je peux avoir d'informations. J'ai tenté plusieurs fois, je vois que c'est le call center et il ne fait que dire, voici ceci, voici ceci, voici ceci. C'est tellement important ce qu'il a dit que j'ai envie de vous faire écouter ceci. Centre d'information sur coronavirus. Pour le français, tapez 1. Vous-même ou quelqu'un de votre entourage présente des symptômes comme une fièvre, une toux ou des difficultés à respirer. Tapez 1. Vous êtes rentré de voyage et vous voulez savoir la conduite à tenir. Tapez 2. Vous voulez avoir des informations sur les précautions à prendre pour éviter la propagation de l'épidémie. Tapez 3. Vous avez tapé 3. Autre question, tapez 4. Alors que c'est le 1 qu'il fallait taper. Nous avons bien noté que les mesures préconisées par le gouvernement sont des mesures obligatoires. Mais nous ne les mettons pas en œuvre. Je voudrais vous inviter à prendre votre part de responsabilité. Nous sommes tous d'accord que nous devons sensibiliser davantage les artisans des besoins spécifiques qui pourraient se présenter pour renforcer vos actions sur le terrain. On est en mesure de le comprendre. Alors, on ne sensibilise pas parce qu'il faut sensibiliser, on sensibilise parce que derrière ça, il y a un danger si on ne le fait pas. Profitant de l'occasion, ces artisans ont témoigné leur gratitude pour les mesures sociales prises contre les effets de la pandémie. Cette pandémie a freiné systématiquement les activités dans nos entreprises, le chef de l'État a compris. Pour d'autres, c'était un rêve. Ce rêve est transformé en une réalité parce que j'ai reçu des messages. J'ai reçu des messages ou des captures écran où du président, nous avons reçu 100 000. En cette occasion, monsieur le ministre, nos sincères remerciements au chef de l'État et à tout son gouvernement dont vous faites partie. Le meilleur remerciement serait sans doute la réussite de cette mission de sensibilisation pour aider à freiner la COVID-19 dans sa course. Merci beaucoup, Jean-Claude James. Le médiateur de la République veut s'offrir plus de visibilité et pour la cause, l'institution a organisé en cette fin de semaine à son siège à Porto-Novo un séminaire de 48 heures à l'intention des journalistes. Voici le point avec Brice Ongbo et Guillaume Aviano.
La salle de conférence du médiateur de la République à Porto Novo accueille pour 48 heures des journalistes des départements de l'Ouémé et du Plateau, mais aussi de l'Atlantique et du littoral. Ils y sont pour un séminaire d'information et d'échange sur la loi du 3 janvier 2014 instituant le médiateur de la République. Une occasion pour les participants de découvrir les missions, le rôle et les modes de saisine du médiateur de la République. Les séminaristes devraient aussi se familiariser au mode de traitement des recours. Au regard de ce qui s'est passé dans cette salle durant les 2 jours, on peut se réjouir de ce que l'atelier d'échange d'informations avec les journalistes sur l'institution du médiateur de la République a été un succès. Cela vous a amené certainement, ou nous a amené, à avoir une meilleure perception de l'institution. Plusieurs communications ont meublé les échanges, entre autres la médiation institutionnelle, historique, définition, principes et avantages, présentation du médiateur de la République, le traitement des réclamations, objets, statistiques et procédures. Ce qui est attendu des participants, faire des propositions d'action de communication au médiateur de la République pour une plus grande visibilité de l'institution, loin des préconçus du public. Les patrons de chaînes de télévision privées étaient au cabinet du ministre de la Communication au cours de leur échange avec le ministre de tutelle. Ils ont évoqué plusieurs questions, notamment celle de la mise en œuvre de la TNT en République du Bénin. Voici les images. Cette mise en œuvre de la TNT nécessite une série de réflexions pour que nous puissions faire du bouquet béninois un bouquet qui reflète notre identité culturelle et qui nous donne l'occasion de mieux nous exprimer et que l'ensemble des populations puissent accéder aux décodeurs afin que les différentes chaînes aussi contribuent qualitativement. Nous sommes aujourd'hui à un moment donné où chaque pays se donne les moyens pour sa visibilité. Et la TNT béninoise doit être une expression de cette démonstration. Et c'est dans ce souci que le ministre nous a invités à voir dans quelle mesure nous devons mieux nous organiser et travailler ensemble avec son ministère et aussi à la mise en œuvre de la TNT avant que les choses n'aillent au-delà de nos capacités, mais l'État va pouvoir être à nos côtés pour qu'on puisse réussir ensemble ce pari du virement de l'analogie au numérique. Nous développons un partenariat public-privé et nous devons être en mesure de discuter régulièrement. Et c'est quoi? C'est déjà une ouverture de discussion. Et c'est sur cette base-là que je peux dire que c'est un début, on continue. On sera force de proposition sur la table du gouvernement. Et le gouvernement en retour aussi sera au rendez-vous pour qu'on trouve la formule adéquate pour faire rayonner nos chaînes d'une manière qualitative. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà qui met thème à cette édition des régions retrouvées à 20h prévenez ou surtout n'oubliez pas de respecter les gestes barrières et bonsoir sur vous. La secrétaire. Hey! Secrétaire.